Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2025 et ensemble, pour la Market Update, nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on passe au BTC. Du coup, BTC, on le rappelle, nous sommes toujours en fait dans sa zone de daily. Ils sont plein dedans. Du coup, on avait fait une ABC corrective. Normalement, là, si on passe cette zone, on est censé en fait reprendre le high, voire continuer à push. C'est une zone quand même assez critique. Je vous avais mis la semaine passée en fait deux box parce que toute cette zone pour moi en fait c'est une grande PWI. Après je l'ai séparé en deux pour que ça soit plus facile à lire en fait visuellement parce que si je mets juste une énorme comme ça en fait voilà, ça veut tout et rien dire. Je propose même de supprimer celle-ci pour le moment, comme ça on se concentre à fond là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis là on monte petit à petit, on a corrigé un peu en fait cette zone. On a pris de la liquidité, on a même pris ici en fait, on n'a pas pris les mèches, par contre on a pris le corps, donc ça c'est déjà pas mal en fait en termes de liquidité. Du coup, là en H1, clairement cette zone en fait elle avait tenu, on avait fait une ABC vers le bas corrective, clairement on aurait pu enfoncer un peu plus mais bon c'est pas grave, c'est très bien. Là pour le coup on décale cette zone. Voilà, c'est une nouvelle zone en fait qui va nous servir de support. Alors, vu qu'il y a pas mal de liquidités, ça m'étonnerait pas en fait que VNSF fait ça. Donc voilà, je m'y attends. Alors, dans l'immédiat, nous sommes ici en fait sur une petite zone assez sympathique. C'est une zone M15. C'est plutôt de l'interne, mais je la mets quand même. Sinon, il y a la zone achat en fait juste ici en dessous. Donc là, deux scénarios, soit on la pète et on va dans la H1, soit en fait on rebondit à partir de là en fait et on reprend le high. Aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour BTC, vous connaissez mon plan. Du coup, Ether, bah, c'est la même chose, nous sommes dans la zone daily. Donc là, en termes de H4, en fait, on avait fait une ABC corrective. Là, en fait, on a bien réagi dans cette zone H1. Ici, ça a permis au prix de repartir à la hausse. Ceux qui ont tenté des longues ici, bah, félicitations, bravo à vous en fait. Si vous avez pris des TP ici ou ici sur la mèche, bah, félicitations. C'est bien joué de votre part. Pour le moment, cette zone en fait elle reste toujours valable. Je tends juste. En M15, bah, c'est la même chose de toute façon que la H1, plus ou moins. À la limite, je pourrais le mettre comme ça. Ou alors, en fait, si vous préférez, vous pouvez garder la zone H1 en dessous et me dire que celle-ci c'est la M15. Voilà. C'est à peu près la même chose en fait que BTC. Donc, tout comme lui, en fait, on attend de voir comment le prix réagit. C'est pas sûr que Ether en fait descende, même si j'aimerais bien le voir descendre ici là-dedans pour essayer de le long. Mais pour le moment, j'attendrai des confirmations. Et voilà, si BTC il repart de la zone vue ensemble ici là, ça va être bon. Si par contre BTC il drop, bah, ça va suivre. Hein. Ether et tout, et Solana, ils vont tout suivre à mon avis. Bon bah c'est tout, on passe Solana. Solana pareil, zone daily. Alors ici la zone H4 est juste au-dessus. Par contre en fait nous avons enfin passé cette zone en fait H1 qui nous servait de résistance. Donc ça c'est cool. Et il y a ici une nouvelle zone H1, donc ouais je peux l'étendre comme ça. Zone H1, nouvelle zone H1 qui va nous servir de résistance. Là en fait nous sommes aussi nous sommes condensés entre deux zones en fait. Une boule, une bire. Donc à voir en fait laquelle pète en premier. Je reste boule hein, de toute façon pour le moment. Donc et statistiquement en fait j'ai plus de chances qu'on sorte par le haut plutôt que par le bas. Mais on sait jamais. Tout peut arriver de toute façon. Je n'ai pas de boule de cristal. Je l'ai commandé mais je sais pas, il y a des problèmes de livraison. Je sais pas. Blague à part, bah, personne ne peut anticiper le marché. Ceux qui disent qu'ils savent où le marché va aller dans une semaine, ils vous mentent. Ils jouent avec vos émotions. Ok, du coup, niveau H1, il n'y a plus grand chose à dire. Et si on descend en M15, M15, il y a juste une petite zone ici.
Ouais, pas vraiment en fait, c'est pas vraiment le bon truc. Ça c'est plus du M5 à mon avis. Ici aussi c'est plus du M5. Vraiment plus du M5 autre chose. Donc je la mets quand même. Je la mets quand même parce que c'est à peu près l'équivalent en fait de ce qu'il y a sur BTC ici. Donc de toute façon si celle-ci elle cède, ça va être quasi la même chose que la M15 ici du BTC. C'est sûrement du M5 ça. Donc pas de problème, ça fait le même taf. Si vous voyez que ça pète, évidemment que vous savez qu'on va aller dans la zone H1 en dessous. Et il y a du chemin, donc ça peut aller très très vite. On va voir aussi qu'est-ce qu'on a comme news cette semaine. J'ai regardé vite fait, mais pas en détail. Je sais qu'aujourd'hui il y a quelques news importantes le soir. Mais méfiez-vous, parce que si on corrige, on peut aller très vite. Là, il y a de la place. Du moins sur Solana. Ok, ADA. Alors ADA, lui, c'est un peu différent. Parce qu'on rappelle, sa zone délit, en fait, elle est ici en bas. Donc j'ai quand même l'impression que lui, il veut descendre un peu là. Il veut aller mettre ses pieds dans cette zone. Alors en H4, bah H4 en fait elle est là-haut. Ok. Voilà, ces zones elles sont tellement éloignées. Par contre lui c'est cool, il est bien descendu aussi dans sa zone H1. Donc par rapport au Solana, il est un peu plus propre. Enfin dans le sens qu'il a tapé cette P8, Solana, bon après lui il a pété directement. Donc c'est pas mal aussi. Enfin bon, c'est différent. Là, qu'est-ce que nous avons? Il y a une petite P8 ici en fait qui s'est formée. Comme ça, nous l'avons bien touché aujourd'hui. De toute façon, déjà, dans le premier temps, c'est pas aussi fort que celle-ci. Je dirais, enfin, je la mettrais plutôt en M15. Vous voyez les différences. Parce que pour moi, celle-ci en fait, c'est une vraie H1. Je la mettrai comme ça. Hop. Attendez, voilà. Celle-ci, je la décale. Petite zone M15. Et ici, il y a eu aussi une petite zone en fait qui a servi de résistance. Donc, soit on casse celle-ci, exactement comme BTC et comme Solana, soit celle-ci qui va nous permettre de repartir à la hausse, en fait, de retenter une cassure et de potentiellement partir boule, mais un peu de manière un peu plus sauvage, plus rapide. Voilà, voilà. Alors, du coup, on passe au gold. Gold. Ok, elle est venue SFP ici, cette zone. Je l'avais dit. J'avais dit que c'était une zone assez importante ici, même très importante. Zone H4, oui, j'aurais dû la mettre juste comme ça. Mais bon, de toute façon, j'avais dit que s'il fallait long, en fait, il fallait attendre des validations. Pour le moment, on n'a pas eu de validation. Donc, en fait, celle-ci, elle est là. C'est plutôt, en fait, une... Et c'est bizarre de l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment du daily, c'est plus du H4 H4 daily on va dire. H4 daily, on va l'appeler comme ça. Donc cette zone elle est beaucoup plus importante que celle-ci. Enfin beaucoup plus importante. Donc c'est pas parce qu'on a cassé celle-ci que forcément en fait on va drop là maintenant. Mais de toute façon, pour savoir si on monte ou pas, il va falloir qu'il pète cette zone. Donc pour le moment, tant qu'il pète pas ça, on continue à envoyer des shorts. Il n'y a pas de problème. Du coup en H1, il n'y a pas autre chose à dire. En fait, la seule zone elle est là. Et en M15, est-ce qu'il y a quelque chose? M15, tic. M15, en fait, on avait cette zone ici qui s'était formée depuis, qui a été franchie. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Du coup toute cette zone là on va pouvoir en fait retenir le prix. Comment dire, si en plus c'est corrélé en fait avec la H4, le bas de la H4, donc c'est très bien à voir ce que le prix fait. Si par contre maintenant en fait vraiment il continue, il drop de là. Attendez, hop,
Par contre, il continue à droite de là. Là, clairement, en fait, le plan, s'il commence à partir beaucoup plus bas, etc., le plan, il change complètement. Là, en fait, j'irai beaucoup plus vers ce plan, en fait, de correction plus profonde, retour en structure daily. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Là, ça peut être tricky, en fait, parce que justement, il peut très bien partir de là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le gold? Pas vraiment, pas vraiment. Ok, voilà. Voilà, et on passe au Nasdaq. Weekly, 4 heures, ok. Donc ça, ok. En H4. Ok, la zone H4 elle est juste là. Ok, ok. La zone H1. Ah, on a presque touché. On a presque touché, mais pas été assez profondément. Ok, c'est pas grave. Par contre, là maintenant, elle est énorme. Tout ça, c'est la zone H1. Et la M15, effectivement, là, elle s'est faite exploser. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles zones Et ici en bas, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Par contre, ici, je vois un petit truc. Je vois potentiellement en fait une ABC. Là, en fait, je dirais qu'on est plutôt beer. Je dirais qu'on est plutôt beer comme ça. Donc, dans l'immédiat, là, je serais plus chaud en fait de target le lot. De ce que je vois à vue d'œil comme ça rapidement. Mais bon, après, les structures en fait, elles sont loin. Le prix il est super boule. Donc, à voir en fait. Mais là, c'est des plus petites TF en fait. C'est des plus petites structures. Et vu qu'ils n'aiment pas en fait laisser tout le monde monter dedans. Bah, c'est que dans les petites TF en fait, voire de la seconde là en fait, que le prix fait le taf. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente semaine et une bonne journée. Allez, tchuss tchuss.